Après avoir mis Pauline Cheveux de Mini en position sécurité incendie sous la table, je vais maintenant aborder le sujet des blogueuses beauté au naturel. Cachez vos enfants, ça va faire mal. Premièrement, qu'est-ce que c'est que ces façons de nous détailler votre pouce capillaire chaque jour? Est-ce que je tiens un journal de bord quotidien quand je coule un bronze, ou que je fais pipi moi? Non. Arrêtez un peu de vous vanter, avec vos cheveux de nymphe des bois tout droit sortis d'un film Disney, pour enfants dégénérés. Exemple le film Disney, réponse. Fleur aux pétales d'or, répand ta magie, inverse le temps, rends-moi ce qu'il m'a pris. Et mon cul sur la commode? Dans ce film, on nous apprend que non seulement on peut avoir des cheveux longs de 5 mètres rien qu'en chantant des chansons, mais en plus ils peuvent briller comme la devanture d'un pipe show à Pigalle, rien qu'en peignant ses longueurs avec une brosse même pas végane. Voilà, je le jure, ça m'énerve. Pas étonnant que tous ces baltringues applaudissent, ils n'y connaissent rien. On avait dit qu'il fallait brosser en commençant par les pointes et pas par la racine. Espèce de connasse blonde. Et là vous allez me dire, et vous aurez raison? Blanche, pourquoi es-tu jalouse comme ça? Pourquoi tu restes dans ta jalousie au lieu d'aller dans ton jacuzzi? C'est une excellente question, je te remercie de me l'avoir posée. Mais maintenant ferme-la, à tout jamais, espèce d'empafé vulgaire et décérébré, tellement banal qu'un mec condamné à la peine de mort ne te voudrait même pas pour dernier repas. Je laisse la parole au professeur John Chiasolino, c'est le moment d'écouter bande d'ignards. En effet, je trouve cela injuste que moi, mes cheveux ressemblent à des poils de caniche en décomposition, alors que ces blogueuses beauté n'ont plus à faire un moitié en lit pour avoir de la brillance et de la masse. J'ai l'impression que c'est un complot judéo-maçonnique féminico-reptilien. Je pense qu'en réalité, toutes ces blogueuses portent des perruques pour cacher leur coin siliconé et luisant. Vous croyez vraiment qu'on peut avoir des cheveux si beaux sans utiliser Photoshop? Je suis d'accord, tout n'est que tromperie, tout ceci n'est qu'un complot. Je suis trop choqué. Sainte Marie Mère de Dieu. Regardez plutôt. Moi, ça va, Hamdoulillah, j'ai pas besoin de Photoshop, j'assume mon désastre capillaire. Mais tout ça ce n'est rien. Si encore elles ne mentaient qu'au sujet de leurs cheveux. Non. C'est pire encore. En réalité, comme je le disais, elles font toutes partie d'un complot, tous les profits générés grâce à leur chaîne YouTube et au nombre de clics sur leur blog, sont directement reversés à un organisme malveillant. J'ai nommé les écologistes. Cette génération issue d'inceste aime nous faire culpabiliser sur notre mode de consommation, pour nous vendre leur merde certifiée éco-certes. Toute cette démarche de cheveux au naturel peut paraître anodine, Sandrine, mais si on réfléchit un peu, on se rend compte que leur but final est de vivre mieux, de préserver l'environnement et d'avoir de bons réflexes de consommation. Enfin, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Je vous le dis mes amis, si on regarde bien, au final, tout ceci va n'être profitable qu'à ces saloperies de pandas. J'emmerde les pandas et les koalas. J'emmerde les feuilles d'eucalyptus, et surtout j'emmerde l'huile de ricin, qui fait rien qu'à se coller sur ma brosse, putain de merde. Voilà, je le jure, ça ne peut plus durer. N'orage de mon colportage.